Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue des presses quinoises du lundi 1er juillet 2024. Deux sujets se disputent les unes de journaux parus ce lundi 1er juillet dans la capitale congolaise, à savoir le discours du chef de l'État sur le 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC et la prise de la site de Kanyabayonga par le rebelle du M23. Le phare signale que la nation tout entière a été de nouveau contrainte à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance, défêté comme l'année passée dans la méditation. Ce quotidien rapporte que le contrat aurait été une insulte à la mémoire de compatriotes civils des militaires morts pour la défense et la patrie. Selon ce tabloïd, tout le monde a ressenti dans la tonalité du message du chef de l'État, Félix Tshisekedi, combien il est écœuré par une guerre injuste imposée au peuple congolais par un voisin, le Rwanda pour ne pas les citer, s'appuyant le faux alibi de la prétendue chasse aux communautés rwandophones vivant sous le sol congolais depuis plusieurs décennies pour y troubler la paix sur le fond du pillage de nos ressources naturelles. Au cours de cet anniversaire, note le journal Le Quotidien, a non seulement mobilisé le peuple congolais afin de bouter hors du territoire national, l'ennemi mais également rendu un vibrant hommage aux pères de l'indépendance pour leur bravoure, leur détermination et leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Selon lui, souligne ce portail, le cheminement de notre nation renseigne que l'indépendance clairement acquise est certes une choix délibéré de responsabilité, mais elle ne devient véritablement un acquis que lorsque nous en faisons un pari ambitieux. C'est lui de la volonté inébranlable de tout un peuple d'aller toujours vers le progrès économique et social pour un bien-être durable. Econews reste sur la même page et rapporte qu'en marge de la célébration de 64 ans de l'indépendance de la RDC, Félix Tshisekedi a reconnu dans son adresse télévisée la cherté de la vie au quotidien des Congolais. Si le chef de l'État s'est félicité des efforts encourageants engagés depuis lors pour améliorer les paniers de la ménagère, fait savoir cet hebdomadaire, il reconnaît que son peuple naît chez nous le 2 bouts du mois. Repris dans le colonne de ce quotidien, Félix Tshisekedi indique qu'au-delà de ces efforts encourageants, il est conscient de difficultés sociales que rencontre la majorité des Congolais au quotidien. En sa qualité de garant de la nation, ajoute ce journal et rassure que cette situation le tient à cœur et que rien n'arrêtera sa détermination à y apporter des solutions idoines et urgentes. Selon la tempête de tropique, Félix Tshisekedi affirme avoir instruit le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour alléger les coûts de panier de la ménagère et améliorer le pouvoir d'achat de la population. Par la même occasion, écrit ce quotidien, le locataire du palais de la nation a exprimé sa compassion aux populations victimes des affres de la guerre. Sur une autre page, Forum des As précise que le dernier développement de la situation sécuritaire à Kanyabayonga dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, s'est invité dans l'anniversaire de l'accession de la souveraineté nationale et l'internationale de la RDC. Dans son message à la nation, poursuit ce quotidien, le président Tshisekedi a évoqué la chute de cette cité. Selon Forum des As, le garant de la nation, le magistrat suprême a exprimé sa solidarité à l'égard de la population meurtrie par cette agression avant de rassurer que compatriotes de rétablissement de la sécurité et promet de le protéger. Entre-temps, fait savoir Congo Nouveau, le plateforme d'opposition Lamuka a exigé samedi 29 juin des explications du chef de l'État et du gouvernement sur la prise de cité de Kanyabayonga, Kaina et plus tard de Kirumba situé dans le territoire de Lubero par le rebelle du M23. Soutenu par l'armée rwandaise, Prince Epenge, porte-parole de cette plateforme politique, ajoute ce portail à exprimer cette demande lors d'une déclaration à Kinshasa et il a insisté sur la nécessité de connaître les actions entreprises dans l'Est de la RDC pour stopper l'avantage de rebelles dans cette région. La prospérité, pour sa part, souligne que le chef de l'État a donné des instructions claires et fermes au Conseil supérieur de la défense élargi pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. En sa qualité de commandant suprême de l'armée et de la police nationale, notre journal Félix Tshisekedi estime qu'ensemble, unis et déterminés, les Congolais vont surmonter ces épreuves et restaurer la paix et la sécurité.